Le référencement local, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le référencement local, c'est un petit peu comme si vous aviez pignon sur rue. C'est-à-dire que vous êtes numériquement dans une route, votre cabinet en tout cas, dans une rue, dans une route qui a beaucoup de trafic. Ça, c'est quand vous optimisez bien votre référencement local. Mais le référencement local, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une stratégie spécifique qui est une déclinaison du référencement générique qui vise à rendre votre cabinet visible dans les résultats de recherche pour des requêtes géolocalisées, c'est-à-dire des requêtes qui contiennent un endroit géographique ou une notion de proximité avec le lieu, avec la localisation de l'utilisateur au moment où il fait la recherche. En clair, c'est l'outil idéal pour attirer des clients proches de vous, là où la proximité joue un rôle décisif dans le choix d'un avocat. On l'a vu déjà, effectivement, quand on choisit un avocat, en général, ça dépend des situations, mais dans le cas général, on va chercher un avocat près de chez soi. C'est beaucoup plus pratique. Si je cherche un avocat en droit du travail, je vais taper en général avocat droit du travail plus une localité, Paris par exemple, Lyon, Metz, etc. Pareil pour d'autres types d'avocats, que ce soit un avocat en droit immobilier, un avocat en droit de la famille, etc. On verra plus en détail quels sont les différents types de mots-clés un peu plus tard qui sont susceptibles de donner lieu à des résultats de recherche et donc à votre cabinet, à vous, si vous êtes visible en ligne. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Le référencement local, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui permettent d'afficher des résultats locaux sur les résultats de recherche Google. Déjà, ça fait partie des résultats de recherche de Google ou d'un moteur de recherche. Là, on se concentre vraiment sur Google, on l'a dit. Donc, parmi les facteurs qui sont déterminants dans le référencement local, ce sont la localisation de l'utilisateur, lorsqu'il fait sa requête, on vient de le dire, les mots-clés qui vont être utilisés, donc avocat, droit des affaires, plus la localité, et les informations disponibles sur la fiche Google My Business, ou la fiche d'établissement Google, ou le business profile de Google. Ce sont trois termes différents pour parler de la même chose, qui sont les fiches qui font partie de l'annuaire de Google. Mais vous avez également les informations qui apparaissent dans les annuaires locaux, type les pages jaunes par exemple, sont déterminées par Google comme des sites de lieux, c'est-à-dire des annuaires qui vont recenser des professionnels par rapport à leur géographie et leurs caractéristiques. On verra un exemple tout à l'heure sur comment ça apparaît dans les résultats de recherche. On partagera l'écran et on vous montrera les différents résultats de recherche dans la page de Google pour savoir comment ça se présente, comment ça peut se présenter, puisque parfois il peut y avoir des différences en fonction des utilisateurs et des lieux depuis lesquels ils se connectent, et surtout des mots-clés qu'ils ont utilisés effectivement. Et on verra ça en détail pour que vous compreniez dans quel ordre ça peut apparaître et de quelle façon ça apparaît. Pourquoi c'est important? C'est important parce que les utilisateurs utilisent énormément la recherche locale pour beaucoup de raisons. Près de la moitié des utilisateurs, 46%, utilisent des recherches avec une intention locale ou géolocalisée. Et 76% des utilisateurs visitent une entreprise physique ou contactent un professionnel dans les 24 heures suivant leur recherche locale. Être visible localement, c'est donc un avantage concurrentiel parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est donc de sortir au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire au-dessus de vos concurrents. L'idée, c'est de surclasser vos concurrents sur la recherche locale en l'occurrence. Quelles sont donc les étapes pour avoir un bon référencement local? La première, peut-être la plus importante, c'est de créer ou d'optimiser votre fiche Google My Business, maintenant Google Business Profile, qui est votre fiche d'établissement Google, qui est l'annuaire de Google sur lequel vous devez être référencé pour renseigner vos informations sur vos coordonnées, le nom de votre cabinet, votre adresse, les horaires et tout un tas d'autres informations qui seront très utiles et que nous verrons en détail dans la suite de la formation. Bien évidemment, il faudra rentrer également des photos du lieu, éventuellement de vos équipes ou de vous-même. Il faut également travailler les mots-clés locaux. Même si on verra en détail les différents types de mots-clés et comment ils se déclinent dans la recherche, on peut déjà introduire la notion de mots-clés local. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire votre activité plus un mot-clé de localisation, une ville, ça peut être aussi un arrondissement, ou les deux, une ville plus arrondissement. Ce sont des mots-clés géolocalisés, ou alors votre spécialité, avocat droit de la famille, par exemple, plus proche de chez moi, ou à proximité. Ce sont aussi des mots-clés locaux, qui ont une intention locale et qui sont interprétés comme tels par Google. Ça, c'est très important. Également, la collecte d'avis. Donc, la collecte d'avis client, c'est une notion essentielle dans plusieurs endroits spécifiques du web, mais notamment sur la fiche Google My Business, parce que ça va également être un critère algorithmique pour le référencement. Pour le reste, vous pouvez également capitaliser sur les témoignages clients, sur les avis clients, il n'est pas du tout interdit par la déontologie, sur des plateformes spécifiques de recueil d'avis ou de témoignages. Par exemple, Trustpilot. Il y en a un qui est très connu comme aussi avisvérifié.com, qui eux vont venir, en plus de récolter l'avis, venir certifier que ces avis sont valables et ne sont pas falsifiés. Ces avis-là ne jouent pas sur le référencement que vous allez avoir, mais ils jouent sur la partie preuve sociale, crédibilité de votre cabinet d'avocat, ce qui est tout aussi important. Donc, le recueil d'avis, la collecte d'avis sont des notions qui sont très importantes
pour le référencement local, notamment sur la fiche Google My Business. Une fois de plus, on verra le détail tout à l'heure. Il y a également la collecte d'avis sur les annuaires, comme par exemple les pages jaunes ou les annuaires professionnels de recensement de professionnels sur un secteur d'activité, comme par exemple Star of Service, qui non seulement recense les professionnels sur un secteur donné, sur une spécificité donnée, une spécialité, une expertise, un domaine de compétences, mais qui permettent également de laisser un avis par les utilisateurs de la plateforme sur ce professionnel pour informer la communauté qui utilise cette plateforme-là. C'est également une notion importante et cette fois-ci, sur ce type de plateforme, elle joue dans le référencement parce que ces plateformes, vous le verrez, apparaissent dans des endroits stratégiques des résultats de recherche de Google. Concernant la réglementation et la déontologie, petite parenthèse sur ce qu'il faut respecter, même si on aura une section dédiée, une capsule dédiée dans la formation à ce sujet-là, néanmoins sur le référencement local, de manière générale, donnez toujours des informations exactes et vérifiables par rapport à la déontologie, mais aussi par rapport à la loi française, tout simplement. Sur la gestion des avis clients, un petit focus, il faut absolument que vous respectiez la façon de demander les avis aux clients. Et il faut vraiment pas utiliser des techniques abusives. C'est très délicat pour un avocat de demander des avis clients parce qu'on n'est pas commerçant, vous n'êtes pas un marchand et vous n'avez pas d'approche vraiment commerciale dans la relation que vous avez avec vos clients, comme pourraient l'avoir d'autres professionnels dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est assez délicat de demander. Chez Digital Power, on a des techniques pour demander de manière parfaitement légale et déontologique et éthique des avis à vos clients parce qu'ils sont néanmoins très importants. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, ça paraît logique, c'est du bon sens, mais autant le dire, il est interdit d'acheter des avis ou de mettre des avis qui soient mensongers ou frauduleux, en tout cas qui ne correspondent pas à une prestation qui a été effectivement donnée ou qui ne sont pas posés par un client qui a effectivement reçu la prestation. Google ne vérifie pas ce genre d'avis comme d'autres plateformes, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir vérifier que la prestation a effectivement eu lieu et demander des preuves de cela et des informations supplémentaires à la personne poste un avis. Néanmoins, Google a un algorithme, donc à la fois la démarche n'est pas légale et elle n'est pas déontologique, mais en plus de ça, Google a un algorithme sur ses fiches d'établissement, donc sur son annuaire, pour vérifier et enlever, supprimer tout avis déposé par un compte Google. Effectivement, il faut avoir un compte Google pour déposer un avis, mais quasiment tout le monde en a, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une adresse Gmail, on a un compte Google, on peut déposer un avis Google, mais Google va simplement demander des étoiles sur son avis, éventuellement un commentaire et des photos, mais là les photos ça ne s'applique pas dans notre cas, et publier, et son algorithme va vérifier si il a des raisons de penser que l'avis n'est pas un vrai avis, a été falsifié, n'est pas un vrai client ou en tout cas un compte actif de Google, il se donne le droit de le supprimer. De la même manière, on a le droit, si on reçoit des avis qui sont du spam, qui sont des avis mensongers, faux, dans le but de salir notre e-réputation, par exemple. Ça peut être le cas, ce sont des choses qui arrivent. Comme on a un marché pour acheter des avis mensongers, fallacieux, on a le même marché pour pouvoir salir malheureusement la e-réputation d'une entreprise ou d'un confrère. À ce moment-là, on a le droit de reporter les avis pour les faire supprimer de la part de Google. Donc Google va faire une revérification. Si ces avis sont passés au travers de leur filet, mais à ce moment-là, on demande à Google de revérifier ces avis-là et de les enlever. Bien évidemment, si vous récoltez des avis ou des témoignages clients par d'autres moyens que la fiche Google, les annuaires en ligne ou un support quelconque en ligne, vous devez systématiquement être conforme à la réglementation européenne, c'est-à-dire obtenir l'accord de la personne pour récolter ces données-là et les publier, donc les rendre visibles publiquement pour être conforme à la loi européenne, les fameuses RGPD, et vous devez également indiquer la finalité de l'utilisation de ces données. C'est un aspect absolument essentiel. Je prends un exemple. Si vous récoltez des avis, des témoignages vidéo de vos clients satisfaits, à ce moment-là, vous devez non seulement demander le droit à l'image, mais également le droit de rendre publique cette vidéo et les informations qu'elle contienne sur éventuellement les données personnelles. Bien entendu, par rapport à la déontologie, il faudra également respecter le secret professionnel et la confidentialité des données. Quels sont les bénéfices d'un bon référencement local? On l'a vu, ça augmente votre visibilité, ça augmente notamment votre crédibilité parce que vous sortez dans des positions qui sont intéressantes, qui sont visibles. C'est la fameuse valeur perçue que verront vos utilisateurs, vos clients potentiels, vos visiteurs, et pas uniquement dans les résultats de recherche de Google. Vous apparaissez également dans des positions intéressantes dans la recherche de Google Maps. Google Maps, c'est donc la plateforme de Google que tout le monde connaît pour naviguer grâce à son GPS et aller d'un point A à un point B, avoir un itinéraire, explorer des lieux. Eh bien, la fiche d'établissement Google non seulement apparaît sur les résultats de recherche classiques, mais également sur Google Maps. Et c'est également l'intérêt du référencement
locale chez Google. C'est cette façon qu'a d'apparaître une fiche d'établissement de manière hybride, à la fois sur Google Maps et sur les résultats de recherche. D'ailleurs, c'est un produit en premier lieu de Google Maps, puisque le référencement local, dans la manière où il marche le mieux, la façon dont on a de l'exploiter au mieux, c'est quand on a une adresse physique réelle. C'est-à-dire, vous avez un cabinet d'avocats qui a une adresse physique réelle dans la rue, dans une ville, et donc vous êtes rattaché à un point, à un positionnement sur Google Maps qui vient ressurgir sur les résultats de recherche et être visible à cet endroit-là, y complété par des informations dont on a parlé tout à l'heure, déjà minimalistes sur les coordonnées, les horaires, etc. Tout ce qui peut être utile à un utilisateur pour vous trouver, pour vous contacter et vous se rendre dans votre cabinet. Également, ça renforce la confiance que peut avoir un utilisateur. S'il vous trouve votre site web, qu'il est optimisé, qu'il est efficace, avec une image de marque qui est harmonieuse, une communication qui est équilibrée, efficace et qui est homogène sur tous les supports de communication qu'il va trouver, ça va être un sentiment de confiance supplémentaire. Si la fiche Google également est bien remplie avec des avis positifs sur lesquels les avis sont répondus, sur laquelle l'adresse physique existe bel et bien, ce sont tous des éléments qui vont augmenter la confiance de l'utilisateur. Et comme on l'a vu précédemment, pas de confiance, pas de transaction. Donc c'est vraiment la notion la plus importante qu'il faut retenir sur la confiance des utilisateurs. Enfin, si vous avez un bon référencement, notamment un référencement local, vous aurez un flux plus régulier et plus abondant de prospects qui vous contacteront régulièrement, donc plus de clients à terme. En conclusion, on peut dire donc que le référencement local est une stratégie incontournable pour attirer des clients dans votre région. Et on poursuit tout de suite cette formation avec la fameuse fiche Google My Business, le Business Profile de Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.